Aujourd'hui, on se retrouve pour un point cinéma. Je suis allée voir Blanche-Neige, le nouveau Disney live action, qui était trop bien. Mais je ne vous en dis pas plus pour cette introduction. Découvrons tout de suite mon avis. Et pour les rares d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce film, même si tout le monde est censé le connaître, de quoi parle donc cette histoire? Blanche-Neige, donc, c'est l'histoire d'une princesse qui vit, en tout cas pour le début de son enfance, avec ses deux parents, un roi et une reine aimants, et qui adorent gouverner leur royaume. Bref, tout se passe au mieux, jusqu'au jour où la mère de Blanche-Neige tombe malade et décède. Suite au décès de la reine, le roi doit se remarier afin de garantir la présence d'une mère à Blanche-Neige et tombe éperdument sous le charme d'une reine qui se dit être gentille et bonne, mais qui en fait est tout l'inverse, et va tout mettre en œuvre pour rester elle la plus belle et faire des misères à Blanche-Neige jusqu'à la bannir du château. C'est un peu compliqué à expliquer cette histoire sans trop spoiler. En tout cas, c'est, voilà, de nouveau pour les rares d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce film, c'est un peu le pitch basique de l'histoire, même s'il y a encore nettement plus à en dire. Et là, donc, on est sur une remasterisation de ce film qui a passé 90 ans, sauf erreur. Quand même, il ne faut pas oublier que c'est un des premiers longs métrages que Disney a réalisé d'une main d'œuvre, d'ailleurs le premier long métrage en couleur. Et aujourd'hui, donc environ 90 ans plus tard, il le remasterise avec donc de vrais acteurs et des effets spéciaux en couleur encore plus spectaculaires qu'un premier long métrage au crayon, que j'ai tout particulièrement adoré, justement ne serait-ce que par les effets spéciaux, la couleur, les déguisements, les voix des chanteurs. Il faut penser à ce film comme s'apparentant à une comédie musicale en fait, plus qu'une comédie romantique, une romance ou que sais-je. C'est vraiment une comédie musicale où vous avez des chansons toutes les 10 minutes peut-être. Si d'entre vous ne sont pas forcément fans des comédies musicales, je vous le recommande peut-être pas, ou en tout cas de pas aller au cinéma pour ça. Mais pour les autres fans de Disney et qui pourraient être fans de ce film, franchement, il vaut la peine. Je sais qu'il a fait énormément de polémiques négatives parce qu'on a choisi une actrice métisse pour jouer à la base une princesse blanche. Je comprends bien qu'on ne puisse pas qu'on trouve particulier de changer complètement la couleur de peau d'un personnage de conte qui a bercé notre enfance. Pour autant, je trouve qu'ils ont tout autant leur place que n'importe quel acteur, qu'il faut penser qu'au théâtre et au cinéma, on choisit les gens pour leur performance, leur talent, avant la couleur de peau, etc. Et je voulais pouvoir vraiment un peu casser la polémique négative qu'on a entendue sur tous ces derniers temps sur la vidéo. À peine le film était déjà sorti, ou même avant, ils avaient annulé la première à Londres par peur de perte d'argent, donc Disney. Enfin, il y a eu plein de choses et moi j'étais pas forcément d'accord avec ça, je savais pas trop comment me placer. Et finalement, dans ces cas-là, je me dis toujours, je préfère aller voir moi le film, me faire mon propre avis, et après essayer de donner un avis constructif sur la chose. J'essaye pas de donner raison ou tort à qui que ce soit, chacun a son propre avis. On est dans un pays démocratique, je suis pas là pour faire de la politique, simplement là dans ce cadre de film, surtout pour parler d'un conte, je trouvais chouette pouvoir exprimer un peu un avis positif pour essayer de donner un peu de la je sais pas comment je peux dire, mais de la place à ce film qui a tout autant un mérite que les autres. Il n'est peut-être pas parfait, mais je trouve qu'il y a nettement plus d'amélioration que dans le dessin animé. Pour ceux qui connaissent, qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on parle quand même de presque 100 ans d'écart entre deux films, donc des mœurs qui ont changé, des manières de penser, une culture aussi, la vision de la femme par rapport à l'homme qui n'est plus aussi naïf qu'au début, qui veut se battre, qui veut faire participer les hommes au ménage, enfin tous des trucs auxquels il y a 100 ans en arrière on n'aurait pas pensé. Donc avant de critiquer pour des aspects de couleur de peau ou autre, regardons un peu les qualités que la nouveauté, surtout tant de temps après, apporte comme message au niveau sociétal. Le regard pour les enfants aussi, qui peuvent se sentir identifiés par rapport à des personnes
d'autres couleurs que la plupart des gens qui voient. Enfin, voilà. Bref, tout ce que je veux en dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça pour savoir si on apprécie ou pas un film. Moi, ça ne m'a pas du tout empêché de passer un super moment. Les musiques sont incroyables. J'ai trouvé que les personnages jouaient tous très bien, les costumes tout magnifiques. Bref, je n'ai aucun commentaire négatif à faire sur ce film et j'espère de tout mon cœur qu'il y aura du coup pas mal de gens qui ont encore envie d'aller voir ce film malgré tout parce qu'il en vaut vraiment le détour. Il est peut-être effectivement très comédie musicale, mais il mérite vraiment son détour et quand il sera sur Disney+, j'espère que ça donnera encore plus envie aux gens ou ne serait-ce rien qu'aux fans de Blanche-Neige, fans de Disney tout court, qui ne s'arrêteront pas à des détails comme ça pour regarder un classique remasterisé, d'y jeter un coup d'œil parce que ça a son importance, en tout cas selon moi. Et pour clôturer cette vidéo sur un thème musical, je vous parle ici des deux chansons préférées, mes deux chansons préférées du film. Il s'agit de Il suffit d'un souhait et J'ai tous les droits. Première chanson, donc Il suffit d'un souhait, interprétée par Emmylou Holmes. Je vous mettrai évidemment son nom et le titre en barre d'infos pour que vous puissiez aller la retrouver. Et J'ai tous les droits, interprété par Victoria Sio. Vous pouvez retrouver toutes les chansons du film sur chaque plateforme de musique, YouTube, Spotify ou autre. C'est vraiment deux musiques dans le film que j'ai particulièrement appréciées, que je vous recommande d'aller écouter, ne serait-ce rien que pour vous faire un peu une idée sur le film, ou peut-être que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas découvrir les chansons avant de voir le film, mais si ça peut vous aider à aiguiller votre avis ou pas, voilà, c'est un petite recommandation musicale que je vous fais. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu et vous aura peut-être donné envie ou pas d'aller voir ce film. En tout cas, je me répète, il en vaut le détour, que vous le voyez au cinéma ou même plus tard quand il sortira sur Disney+. J'ai vraiment très hâte de pouvoir me le revoir. D'ailleurs, je compte me faire un peu un enchaînement, même si les histoires n'ont aucun rapport les unes des autres, un enchaînement des live action qui existent depuis le début de la création, de la remasterisation de ces films, parce qu'ils apportent, je sais pas, je trouve un petit truc en plus au niveau des détails supplémentaires de l'histoire ou des nouvelles chansons qui font que je les apprécie beaucoup, même si la magie du dessin animé restera toujours primordiale pour moi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!